Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Alors c'est une guidance très générale comme d'habitude. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être davantage. Voilà. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour la période du 15 au 31 octobre. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok. Donc un mois, ou en tout cas une période tournée vers vos émotions. De toute façon, on le sent bien, depuis cette nouvelle lune en balance, là, on est tourné quand même sur nos émotions, sur le relationnel, sur des choses que, voilà, on a envie effectivement d'approfondir. Donc, on essaie effectivement de comprendre ce qui se passe dans notre état émotionnel. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec... Oui. Avec l'oracle de l'énergie. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Hop, allez. Ok, bon, partir. Alors cette carte-là, effectivement, comme son nom l'indique, elle vous invite à quitter quelque chose. La carte partir, elle n'est pas évidente parce que... Enfin, elle n'est pas évidente, si. D'un côté, il y a une nouvelle page qui s'offre à vous, peut-être une opportunité, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, un nouveau projet, un nouveau départ, peu importe. Mais ça nécessite effectivement de quitter une situation, que ce soit un travail, que ce soit une maison, que ce soit une relation, ou peut-être une habitude, ou quelque chose, effectivement. Ici, pour pouvoir se lancer dans un nouveau départ, il faut quitter quelque chose. Donc, on vous dit... voilà, il y a besoin de faire le point sur ce qui vous fait peur, peut-être par rapport au fait de vouloir quitter une situation et essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Là, on vous dit ici que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas quitter une situation justement parce que vous avez la carte de l'abondance en éclosion. L'abondance en éclosion, c'est lorsqu'on est sur le point effectivement de récolter les fruits de ses efforts ou en tout cas de construire quelque chose de nouveau. Et là, on voit que la carte est inversée. Donc, j'ai l'impression que vous repoussez, que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous lancer effectivement dans cette sensation, dans cette idée de quitter quelque chose. Ok. Alors, pour les Gémeaux, on va regarder avec l'oracle des murmures. Du 15 au 31 octobre, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Vous avez la carte de l'aromathérapie qui pour moi fait référence à tous nos ressentis, à ce que l'on perçoit, à ce que l'on ressent. Elle fait appel à nos sens de façon générale. Et là, j'ai l'impression que pour vous, c'est ça. Il va falloir vraiment tenir compte de vos sens, de vos ressentis, de tout ce qui se passe d'un point de vue intuitif, mais d'un point de vue intérieur surtout. C'est important. On vous dit ici que vous avez vraiment du potentiel ou des potentiels, vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser, mais la peur de vous lancer vous bloque un petit peu. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, c'est une période où vous allez vraiment chercher à comprendre pourquoi ça vous fait peur, pourquoi est-ce que vous repoussez peut-être l'échéance, une échéance particulière, pourquoi vous n'osez pas aller de l'avant, mais en tout cas, on vous dit ici que voilà, ça va être une opportunité pour pouvoir le faire durant cette période. On va regarder avec l'oracle Béline. Vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. La beauté. Bon. La beauté qui vous parle de grâce, d'émerveillement, de monde, de sentiments, moralité, âme, grandeur et des arts. Alors cette carte-là, pour moi, elle fait appel à votre sensibilité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un don artistique, vous avez quelque chose que vous souhaitez vraiment exploiter, je dirais. Je ressens que c'est beaucoup dans le professionnel pour certains d'entre vous, mais il y a la peur de se lancer, il y a la peur d'y aller, il y a la peur d'aller à fond, vraiment dans quelque chose comme ça.
il y a un besoin de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a vraiment, durant cette période, un besoin de... vous allez vous sentir attiré, je pense, hein, par quelque chose ici qui vous attire, qui vous émerveille. Il y a une envie de découvrir, il y a quelque chose de curieux, hein, qui se réveille chez vous. Et d'ailleurs, on le sent ici, l'aromathérapie, c'est vraiment les ressentis. Hein, voilà, c'est votre corps aussi qui vous parle. Il y a quelque chose qui s'éveille. Pour moi, il y a un éveil sur quelque chose qui vous parle et qui vous attire. C'est très beau. C'est dans la sensibilité, c'est dans effectivement tout ce qui vous ressemble, tout ce qui vous touche aussi. C'est votre propre personnalité, c'est quelque chose de très personnel. Voilà. Sauf que bon, vous devez savoir de quoi je parle ici, mais sauf qu'effectivement, le fait de se lancer peut-être, ou en tout cas de montrer peut-être qui vous êtes vraiment, ou d'être vraiment dans cette... de vous mettre en pleine lumière, il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à ça. Ok, d'accord. Bon, alors je comprends un peu mieux. En deck, vous avez l'abus de confiance, l'escroquerie, la manipulation, la dissimulation et le vol. Cette carte-là, elle parle de, effectivement, la peur d'être trahi, la peur d'être, comment je pourrais dire, d'être déçu, mais je dirais plutôt la peur d'être trahi. Je crois que c'est encore, c'est plutôt ça, la peur d'être trahi, ou la peur de ne pas de ne pas satisfaire aussi, ou de ne pas être à la hauteur. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder ici sur votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 31 octobre. Énergie d'action et activité. Alors, il y a beaucoup trop de cartes. Énergie d'action et activité. Les possibilités. Et l'originalité, effectivement. Alors, vous allez avoir envie vraiment de vous révéler. La carte de l'originalité, ici, vous parle effectivement de votre sensibilité personnelle, de qui vous êtes vraiment. Il y a une possibilité, effectivement, ici, de vous accomplir, de faire quelque chose qui vous ressemble davantage dans vos activités. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à tout simplement une activité. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous offre plusieurs façons, peut-être plusieurs moyens, plusieurs opportunités pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir en tout cas franchir effectivement la barrière et vous engager dans un chemin, un chemin qui vous corresponde mieux. Donc on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok, vous avez la 9 de Pentacle. Ok. Le roi de bâton. Ok, la 8 de Pentacle. J'ai l'impression que c'est professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a des reconversions professionnelles ou des choses comme ça. Ouais. C'est compliqué pour vous. Alors, la carte de la mort vous parle effectivement de transformation. Donc, pour transformer quelque chose, il faut passer à l'action, en fait. Il faut décider et il faut mettre en place cette décision. Donc là, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui peut paraître confortable. La 9 de Pentacle, c'est une zone de confort. C'est le fait ici d'avoir, de se sentir en sécurité sur le plan matériel, ou en tout cas d'avoir ce qu'il faut. Le roi de bâton, c'est votre capacité, effectivement, d'action, d'agir. Le fait ici d'oser, d'avoir de l'audace, d'oser s'affirmer, d'oser faire quelque chose. La 8 de Pentacle ici pour moi me parle d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a du travail à fournir, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous allez vous sentir à la hauteur, être capable, si vous voulez, de vous accomplir ou de vous engager dans quelque chose. Donc durant cette période, effectivement, il peut y avoir encore quelques craintes et quelques peurs que vous avez pu ressentir, je pense, auparavant. Mais là, vous allez vous sentir peut-être plus capable, ou en tout cas plus en confiance, justement, pour pouvoir vous engager, pour pouvoir avoir finalement cette énergie du roi de bâton qui est dans le fait d'oser, oser passer à l'action, oser entreprendre, oser se lancer dans quelque chose. Et ça va vous permettre aussi de couper avec une situation que vous devez effectivement laisser. Parce que pour pouvoir vous engager ici, il faut couper avec quelque chose d'autre. Donc vous avez le monde derrière. Le monde vous parle effectivement d'une clôture de cycle,
d'une fin de chapitre. Voilà. Donc, il y a une page qui se tourne, effectivement. Alors pour moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous changez de travail, peut-être que vous êtes à la retraite, ou il y a quelque chose comme ça qui fait que là, ça y est, on coupe avec une situation et on change. On décide finalement de s'orienter vers autre chose, quelque chose qui vous corresponde davantage, quelque chose peut-être d'un peu artistique aussi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, peut-être que vous avez repoussé longuement cette échéance-là parce que des peurs, des incertitudes, ça c'est très présent. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour cette période, vous allez vous sentir capable justement de mettre en place, ou en tout cas de prendre des décisions importantes par rapport à un choix et à une envie de s'engager dans un nouveau projet, un nouveau départ. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ok. Sur le plan qui tombe. Relationnel et sentimental du 15 au 31 octobre. Ah, bah vous avez les possibilités également et vous avez la persévérance. Donc là aussi, on vous dit finalement que vous avez le choix, hein, j'ai l'impression. Vous avez plusieurs possibilités, vous avez en tout cas plusieurs peut-être façons d'agir ou moyens effectivement d'arriver à quelque chose. Alors, ok. Donc l'ermite. Ouais. Là aussi, on vous parle de... Ouais, il y a des décisions importantes à prendre et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ok. Ouais. Ok. Alors, pour moi, ce qui pourrait vous faire hésiter, hein, parce qu'avec la 2 d'épée, pour moi, c'est clairement l'hésitation, c'est le fait ici d'être un petit peu bloqué dans vos énergies parce que quelque part, vous avez envie de vous engager dans une nouvelle activité, dans une nouvelle action, dans un rêve, dans un projet, je ne sais pas. Mais en même temps, vous savez que vous devez couper un lien. Il y a un besoin de couper un lien. Alors, j'ai le ressenti que pour certains d'entre vous, c'est avec une personne. Une personne de votre passé, une personne où il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotionnel, il y a eu beaucoup d'amour, mais il y a eu beaucoup de souffrance également. Et là, il y a un besoin vraiment, vraiment de couper un lien. Et c'est pas évident. C'est-à-dire que cette décision, pour vous, elle est vraiment difficile à prendre. Et c'est ce que je ressens depuis le début du tirage. C'est cette envie, effectivement, d'aller de l'avant, de vous diriger vers d'autres contrées beaucoup plus lumineuses, vous attire, vous parle déjà depuis longtemps. Sauf que le fait de passer à l'action, le fait de juste de couper, de dire stop et de dire allez, je me lance, et c'est très 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 difficile pour vous. Voilà. Donc là, on vous dit que vous allez avoir plusieurs moyens, plusieurs possibilités, effectivement, de mettre fin à une relation ou peut-être à, je dirais, à un lien de souffrance, je dirais surtout. Hein. C'est surtout un lien de souffrance que vous souhaitez transformer ici, hein, parce que la carte de la mort parle de transformation. Il y a l'idée ici de ne plus continuer à alimenter un lien de souffrance, ou en tout cas de ne plus continuer à faire les mêmes schémas, à reproduire les mêmes schémas. Donc la carte de l'ermite, c'est vraiment le fait ici de faire une grosse introspection sur votre plan émotionnel pour savoir où vous en êtes, pour savoir ce que vous avez pu comprendre de vos histoires passées, de vos blessures, pour être suffisamment en confiance pour pouvoir justement transformer ces blessures et sortir d'un état de... cet état-là, hein, et puis celui-là aussi, hein, finalement, cet état qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc je pense que vous allez être confronté à des situations, effectivement, où vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire, effectivement, cette transformation. Mais le but étant quand même de se diriger vers vos projets, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous rend heureux et heureuse. Et s'il s'agit ici d'une relation intime qui, vous savez au fond de vous, ne vous rendra jamais heureux ou heureuse parce que soit, effectivement, vous n'avez pas encore suffisamment travaillé sur vos blessures personnelles, ou soit ce sont les blessures de l'autre qui sont beaucoup trop profondes pour que vous puissiez vous épanouir. Et parfois, il faut aussi avoir le courage de mettre fin à ce type de relation, surtout lorsque c'est toxique. Voilà, lorsque ça devient beaucoup trop toxique, à un moment donné, bon, je pense qu'il faut savoir aussi prendre des décisions. Mais c'est pas facile pour vous parce que je ressens vraiment cette... voilà, ce poids-là émotionnel qui est difficile, mais qui en même temps peut être très libérateur. Donc,
Il va y avoir plusieurs, à mon avis, je pense que vous allez avoir plusieurs tentatives. Vous allez peut-être pas y arriver du premier coup, mais en tout cas, les possibilités seront là. Les opportunités effectivement de transformer ça, vous allez les avoir. Hein. D'ailleurs, il y a quelque chose de tentant ici qui vous appelle. Ça peut être un projet professionnel, une promesse d'embauche, quelque chose ici, peut-être ailleurs. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose ici qui pour moi vous donne effectivement l'envie d'aller de l'avant, mais c'est vrai qu'il y a encore ça à travailler pour vous. Donc on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15... Ah, une carte qui s'est retournée. Non, il y en a trop. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre pour les Gémeaux. Ok. Ok. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, alors là, on retrouve effectivement la carte de l'étoile, où on vous invite vraiment à vous fier à ce que vous ressentez, à ce qui vous paraît plus juste pour vous. Voilà, simplement pour vous. Alors c'est vrai qu'il y a la peur aussi de se faire avoir, ou en tout cas la peur d'être déçu dans une situation. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à garder les choses peut-être un peu pour vous, de ne pas forcément trop en parler de ce que vous avez en tête, mais il y a un besoin, si vous voulez, de vous faire confiance dans une situation et d'aller au bout de votre décision et de votre choix. C'est votre défi à relever durant cette période. Ça va pas être simple, j'ai l'impression, mais en même temps, voilà. C'est quelque chose qui va vous permettre effectivement de vous révéler. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous sentir prêt et prête à passer à l'action. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.